Donc quand on nous dit Mahou Lissa, on parle de quel Lissa? Mahou Sogbo Lissa. Le chrétien ne doit pas utiliser ce vocable. D'abord, on ne dit pas Mahou Sogbo Lissa, on dit Mahou Segbo Lissa. C'est esprit. Beau, c'est grand. Le plus grand esprit. Quand on dit Sekedo, quelle est l'unité indiciaire du grand esprit qui t'a été donné, qui t'a été affairé, qui t'a été conféré à travers l'ADN, l'agenda divin. Et nous répétons que selon la cosmogonie vaudou, Mahou est représenté par un caméléon avec du soleil dans la bouche. Après, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Nous parlons philosophie, nous parlons cosmogonie, d'accord. Lissa est une femme avec un croissant de lune. Donc, vous avez Lissa qui est le soleil, Mahou qui est la lune. Donc maintenant, quand on dit Mahou Lissa, d'abord, quand vous lisez le livre d'Adabra aux sources de l'histoire élevée, Mahou Lissa fait partie de la classification des dieux principaux. Il y a des dieux principaux et des dieux secondaires. Mahou Lissa. Bon, maintenant, quel Lissa? Quel Lissa? Il y a plusieurs Lissa. Et nous répétons que le soleil ne peut pas être Dieu. Si nous parlons de l'héliocentrisme, là d'accord, le soleil au centre de l'univers, qui est à 150 millions de kilomètres de la Terre, ce qu'on a utilisé comme ce qu'on appelle l'unité astronomique, c'est avec ça qu'on mesure la distance entre le soleil et les autres planètes. Mais le soleil est le fils des luminaires. Ce qui est créé ne peut pas être Dieu. Donc, quel est Lissa? Oui, on me dit que Lissa, selon les arcanes de Voodoo, c'est le feu, la vie, la force active. Et le caméléon a plusieurs facettes. Il nécessite la patience. Donc, le caméléon est lent en action et en réaction. Donc, tout ça, c'est beau. Mais quand on dit Mahou Lissa, on parle de quel Lissa? Il y a environ 6 différents types de Lissa. Lissa Agbadou, Lissa Molou, Lissa Wele ou bien Wete, Lissa Aezon, Lissa Akanzo, Lissa Lumeji. Donc, Mahou a épousé quel Lissa? Donc, si Mahou Lissa ont donné des dieux principaux et des dieux secondaires, selon Adabra, après Mahou Lissa, le dieu qui vient c'est Vieso, que les Yoruba appellent Shango. Mais selon certaines recherches, c'est Oba, la première femme de Hevieso, qui lui a appris comment manier les armes. Et Oba là, c'est Nana Bluku, que les évêques, les fonds appellent Avlekete, qui est une déesse de la mer. On me dit, c'est un serpent habitant dans les profondeurs de l'océan. C'est Nana Bluku. Avlekete est une déesse de mer habitant dans les profondeurs de l'océan. On me dit divinité, il travaille avec les divinités telluriques, Hevieso. Mais Hevieso, le feu cosmique, c'est sa femme Oba, autrement dit Avlekete, autrement dit Nana Bluku, qui lui a appris à manier les armes. Donc la femme est supérieure au dieu. Mais Hevieso a aussi une deuxième femme, Oya, selon les Yoruba. Et c'est Oya qui a dit à Oba que pour plaire à ton mari, il faut enlever ton cœur et le lui faire manger. Oba, Nana Bluku, est une dame sans cœur. Vous comprenez maintenant le mot? Nana Bluku, Buruku.
Quand on n'a pas de cœur, on devient méchant. Donc, on me dit que Vlakete, un serpent qui habite dans les profondeurs de l'océan, toujours en mouvement et contrôle le mouvement de la vague, tout ça, alors qu'on nous dit que c'est la lune selon les recherches scientifiques. Oui, le mouvement de la lune, c'est ça qui fait... Bon, on prend quoi? C'est le vaudou qui commande le mouvement des vagues de mer. Donc, il travaille avec les vaudou. Même à Vlakete, on me dit qu'il y a deux types d'Avlokete. Il y a une Avlokete sale et une Avlokete propre. Et quand Vaudou va payer, vous voyez tout ça, vous allez voir, on prend trois foulards, on les noue comme ça, et ils mettent ça autour de leur chapeau. Et dans mes recherches, cette Avlokete là, sale surtout, a un phallus. Et cet esprit, chez les Romains grecs, c'est le Lilith, qui avec ses filles la nuit se pointe à des carrefours pour posséder des humains. Ça, c'est les succubes. Alors, quand on dit Mahou Lissa, on parle de quelle Lissa? Mahou a épousé quelle Lissa pour donner quel enfant? Quand on dit Lissa Agbadou, richesse, propriété, oh, c'est les Yoruba qui nous disent que Odou Badou, c'est le fétiche de la divination. C'est le vaudou de phare. Et quand on parle de Lissa, on me dit que c'est le dieu soleil. Mais il y a ce qu'on appelle aussi la hauteur du créateur. Selon certaines recherches, le créateur est à 70 milliards 800 millions de kilomètres du soleil. Et si la distance Terre-Soleil est de 150 millions de kilomètres, lorsque je divise 70 milliards 800 millions de kilomètres par 150, je vois 460, c'est-à-dire Dieu est 460 combien de fois loin du soleil. Lissa n'est pas Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, même si ce qu'on me dit là est vrai, est à 475 millions de kilomètres du soleil. Si selon la méthode parallaxe, on est arrivé à estimer, ce sont des estimations. Quel est Lissa? Lissa Agbadou, Lissa Monlou, Lissa Wete, Lissa Aizou, Lissa Akanzou, ou est beauté sur toutes ses formes. Lissa Lumedi, la dualité. Le monde est duel, ça tout le monde le sait. Est-ce qu'on a besoin d'un Dieu pour savoir que le monde est duel? Alors lorsque nous disons Mahou Lissa, Mahou Segbo Lissa, nous parlons de quel Lissa? L'essentiel c'est que Mahou Lissa, Mahou Segbo Lissa n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, selon certaines estimations, est à 70 milliards 800 millions de kilomètres de Mahou Lissa, très 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 loin. Il faut l'unité astronomique pour arriver là-bas. Alors le Dieu de la Bible, il dit, je suis celui qui suis. Contentez de vous ce nom. Et pas d'apparentage culturel, religieux, métaphysique, mythiphysique, tout ça, non. Astrophysique, il y a beaucoup de mots. Et le Dieu de la Bible, je suis celui qui suis, ne commande pas, ne dirige pas le monde, pas des vaudous, mais pas la parole. Il y a la parole d'en haut et la parole d'en bas. Et il y a de l'équilibre entre les deux. Ce qui est dit au ciel, c'est ce qui est dit sur la terre. Notre Père qui est aux cieux. Selon certaines estimations, il est à 70 milliards 800 millions de kilomètres de Mahou Lissa. Embrassez ça.
le Dieu de la Bible, qui s'est révélé à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, si je vous dis d'où je viens, vous ne connaissez pas là-bas et vous ne pouvez pas aller. Alors, s'il faut parler de la géographie éveillée, fond Yoruba, s'il faut parler de la philosophie, fond éveillé Yoruba, je suis d'accord. Mais Mahou Lissa n'est pas le Dieu de la Bible. Le soleil et la lune ne peuvent pas être le Dieu de la Bible. Le soleil et la lune sont les enfants des luminaires. Au commencement était la lumière. Au commencement était la parole. Au commencement était le Verbe. Le Verbe a créé des esprits. Donc ces esprits qui sont descendus dans l'eau, tout ça, c'est ce qu'on appelle les anges déchus, qui sont devenus les démons. Je m'arrête.